et de méthode. C'est pas seulement un outil en ligne, comme vous allez pouvoir le voir, et d'ailleurs c'est même plusieurs outils, qui facilitent la co-création avec les habitants. C'est une plateforme de concertation citoyenne, mais pas seulement. Nous, on essaie d'en faire aussi une plateforme d'innovation. Juste pour la petite histoire, User Studio, notre agence, c'est une agence de design de services qui a l'habitude de travailler avec des entreprises diverses et variées, notamment des entreprises qui font la délégation au service public. Je pense à la NSESO par exemple, mais aussi avec des territoires. Et on les accompagne en fait dans les démarches, j'ai envie de dire, d'ouverture de l'innovation aux citoyens. Nos démarches, elles ont cette... je vais faire un petit peu le déroulé en fait de comment ça fonctionne. Je vais vous en présenter qu'une seule partie aujourd'hui. J'ai envie de dire la partie la plus innovante, même si ce sera un petit peu prétentieux de dire que c'est forcément très innovant, mais en tout cas la partie qui permet le plus d'innover avec les citoyens. Ceci dit, notre démarche, en fait, elle démarre en fait, avec une phase d'imprégnation. On se rend sur le terrain avec des sociologues, des urbanistes et nous, designers, et on s'imprègne un petit peu du territoire. On en crée une espèce de vision personnelle, forcément hyper subjective. On ne fait pas du tout une analyse scientifique et quantitative, mais on essaye de se rendre compte, en fait, de ce à quoi il ressemble, quelles sont ses problématiques, quels sont un petit peu les enjeux que les différents services et les habitants peuvent avoir sur ce territoire. Alors ça passe par un outil que je vais vous présenter juste après. Et puis ensuite, on passe à une phase d'idéation, c'est-à-dire qu'on produit des idées, c'est un mot compliqué juste pour dire ça, et ces idées-là, on les produit en fait en groupe, en organisant des ateliers créatifs. Je vais vous montrer ça juste après aussi. Ça permet de produire donc un certain nombre de scénarios qu'on formalise, après analyse, qu'on remache-up, c'est-à-dire qu'on remixe un petit peu comme de la purée. On met un petit peu de carottes et un petit peu de pommes de terre et on voit ce que ça donne comme nouveau scénario, comme nouvelles idées. Et puis on les prototype. On a une vraie activité de prototypage rapide. Ça c'est un mot qui vient un peu du design, mais c'est l'idée qu'en gros, avant de faire quelque chose pour de vrai, avant de construire un bâtiment, c'est quand même mieux d'essayer d'en faire une maquette et puis de voir comment, quand on fait rentrer les gens dedans, ce que ça peut donner. Et puis à la fin, on accompagne en fait nos commanditaires sur leur projet, sur le développement du service qu'on aura pu concevoir avec eux. Donc la première partie, la partie un peu lecture du territoire. Donc on se rend sur un territoire, on débarque un peu en équipe. Vous voyez, à gauche l'équipe et à droite les personnes du territoire. On va se rencontrer, ça va faire au début un clash en général, et puis après ça se passe bien. Mais après une semaine, à peu près, le temps de se rencontrer. On mène un certain nombre d'interviews. C'est notamment le travail des sociologues en fait, qui nous accompagne. On s'imbibe de ce que les habitants ont à dire, de ce que les acteurs du territoire, c'est-à-dire associatifs, économiques, et bien sûr les décideurs locaux ont à dire. Et puis on fait monter tout ça sur la carte des observations. Donc elle permet en quelques clics de noter toutes ces informations qu'on aura pu récolter et de les partager, de permettre de commenter, etc. C'est quelque chose qui se retrouve en ligne et c'est là qu'on va sortir pour aller voir la vidéo. Tout le monde met la main à la pâte et participe à construire une vision commune et parfaitement subjective du territoire à l'instant T. Cette vision passe notamment par le recueil, sur une carte des observations en ligne, d'un ensemble de prises de vue, d'interviews d'habitants, de remarques et de doléances. L'outil est ouvert à tous et accessible par simple navigateur web ou via une application dédiée disponible sur smartphone Android. On choisit une catégorie, on peut augmenter le nombre de catégories d'observation en fait. Donc là en l'occurrence on a choisi de noter un accès web institutionnel, mais on peut noter on peut faire remonter des portraits, des interviews, etc. C'est des choses aussi qui fonctionnent sur terminal mobile Android, donc on fait remonter les observations directement sur le terrain. Je vais passer à la partie voilà, l'écriture, qui a pour enjeu là vraiment de rentrer dans le vif du sujet, d'essayer de créer de nouvelles choses, de
faire accoucher un petit peu les idées des habitants et des acteurs locaux au cours d'ateliers créatifs. Donc c'est cette partie-là que je vous montrais tout à l'heure. Un atelier créatif, ça ressemble en général à ça, c'est-à-dire on se réunit autour de petites tables, on mélange des élus, des acteurs associatifs et des habitants. Et c'est justement vraiment ça l'enjeu, c'est de faire créer par une vraie diversité de gens et d'acteurs d'un territoire des idées, faire émerger des choses. Pour ce processus-là, en fait, on a créé un outil qui est une espèce de mixeur vous connaissez Photoshop? Je sais pas. Mais dans Photoshop, on a plein de calques. Et sur chacun de ces calques, on met l'ensemble des choses qui nous intéressent et qui, à la fin, vont être écrasées et qui vont permettre de constituer une image. Et donc, nous, en fait, on permet, avec notre outil, je vais aller très très vite, on permet avec notre outil de superposer en fait un ensemble de calques dans lesquels il va y avoir des équipements, des usagers, des services et un contexte. Ça va être par exemple une saison. Au printemps, on ne va pas avoir envie des mêmes services qu'en hiver. Alors, la vidéo, elle parlera un petit peu mieux que moi de tout ça. Il s'agit d'une carte en ligne sur laquelle on peut déposer une idée pour son territoire. Ce qu'on appelle la boîte à crayon. Déposer une idée, ça revient à proposer un titre, rédiger une description, choisir quelques mots-clés, puis à reproduire une esquisse. Mais pas question de dessiner. Esquisser consiste tout simplement à choisir les éléments essentiels qui définissent l'environnement et les protagonistes du service. Saison, habitat, équipement, usager. On les choisit dans un fond iconographique fait de plusieurs catégories. Je fais une maquette de service. Une fois posté, l'idée ou le projet est automatiquement agrégé sur une carte interactive. Et au sein d'une boîte à idées. Cette boîte à idées, c'est une sorte de forme de carte postale sur laquelle chacun peut réagir et pour laquelle chacun peut voter. Voilà, donc à la fin d'un atelier créatif, on reprojette en fait l'ensemble des productions de chacune des idées qui ont été produites à chacune des tables de l'atelier créatif. On en discute, on les amende, et puis on les publie, hein, ça c'est vraiment fondamental. Et en fait on les publie sur une adresse qui a été créée spécifiquement pour monitorer l'ensemble des ateliers qui ont lieu sur ce territoire-là, pour que les habitants, en particulier les gens qui n'ont pas pu participer, puissent revenir en fait sur les idées qui ont émergé. Une chose importante, c'est qu'elles sont aussi imprimables, c'est-à-dire que la plateforme permet de les imprimer, et typiquement on va organiser une exposition dans la salle des fêtes. Donc on va se mettre d'accord avec le maire, et puis le samedi soir, on va organiser une exposition, toutes les idées de services qui ont été produites pendant les ateliers, et on va pouvoir commenter directement sur place en fait. Ça mène, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à produire ces espèces de purées d'idées qui sont un petit peu normalement la crème de toutes les idées qui ont été produites pendant les ateliers. Et les deux adresses, servicelab.fr, ça c'est si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le projet, et la démo.servicelab.fr, http://demo.servicelab.fr pour tester en fait en direct. La démo, en l'occurrence, elle est située sur la rive droite de la Garonne, sur les Hauts-de-Garonne, comme on les appelle, c'est Senon, Bassin, Spora, Quillermont, juste en face de Bordeaux. C'est le premier territoire sur lequel on a testé. Pour info, on l'a aussi plus récemment mise en œuvre, là pour de vrai, sur Orléans, dans des quartiers assez défavorisés. Malheureusement, en fait, la société pour laquelle on l'a fait, le commanditaire, souhaite encore le garder confidentiel, mais très bientôt, on publiera une présentation de tout ça.